Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment paramétrer une expérimentation de type intersujet sur la plateforme Caltrix qui va nous permettre de tester 4 versions d'un même packaging de façon à déterminer laquelle de ces versions va maximiser la perception de luxe chez le consommateur en fonction du type de consommateur par exemple et de façon générale. Donc les 4 packs que nous voulons tester sont ici. Vous avez un pack avec une palette de couleurs strictement noire et blanche, un pack qui va inclure du doré, un pack où on est de nouveau en noir et blanc mais avec les couleurs inversées, le noir qui est en fond et le blanc pour l'avant-plan. Et puis enfin une version encore une fois avec une étiquette noire mais avec cette fois-ci du doré également. Donc on va paramétrer une enquête, une expérimentation où on va présenter de façon aléatoire un de ces 4 packs au répondant et ensuite on va collecter la perception de luxe associée à chaque packaging. Ce qui nous permettra à la fin d'avoir 4 groupes de répondants ayant vu chacun un de ces 4 packs et on va pouvoir comparer le score de perception de luxe associé à chaque packaging et donc l'attribuer aux variations de couleurs entre ces 4 versions. Donc pour paramétrer cela, on va aller dans Caltrix. Donc ici, nous avons commencé à designer l'enquête sur Caltrix avec un message d'introduction. Nous avons prévu de collecter sur la plateforme Prolific, donc on est sur du texte en anglais. On a mis un petit test CAPTCHA au début, un champ pour que les répondants puissent rentrer leur numéro d'identification Prolific. On a un test d'attention qui permet de filtrer les répondants qui ne lisent pas bien les instructions à l'enquête. Et puis enfin, on a une instruction vraiment spécifique à cette enquête où on explique que on va leur demander d'examiner un packaging de parfum et que on s'intéresse aux inférences qu'ils vont faire par rapport à ce packaging sur la marque. Donc ensuite, on arrive à ce bloc qui est le bloc en fait où on va présenter un des 4 packaging que l'on a nommé conditions assignment. Donc on a 4 packs, donc 4 conditions expérimentales. Alors ce qu'on va faire pour présenter ces packaging de façon aléatoire, ici on va rajouter une question. Cette question, on va spécifier que c'est en fait une image. Donc ici je choisis texte graphique, ici je spécifie graphique qui veut dire image, et ici je vais venir importer mon premier packaging. Donc je vais choisir un fichier et je prends la première version qui est donc la version en noir et blanc. Là, mon image est dans une taille très importante, donc je vais ici diminuer la taille de l'image dans 600 pixels. Hop, là je peux avoir un mode preview, cette taille me convient, donc je sauvegarde. Voilà, ici je ne veux pas de questions, donc je vais désactiver ça, et je vais nommer ma condition pack noir sur blanc. Ok, donc là, on a un premier pack qui est présenté au répondant. Maintenant, on va dupliquer cette première question pour mettre la deuxième condition, donc la deuxième version du pack. Ici, je vais chercher hop, la deuxième version, qui est la version donc noir et blanc, mais avec un peu de doré. Et ici, même chose, je vais mettre la même taille, 600 pixels, et je sauvegarde. Ici, je vais nommer ma condition, pack noir sur blanc avec doré. De nouveau, je vais dupliquer pour mettre la troisième condition. Donc la même chose, je vais chercher la troisième version du packaging que je souhaite tester, qui est cette fois-ci en blanc sur noir. Je mets toujours la même taille d'image, sauvegarder. Et même chose, je nomme ma condition pack blanc sur noir. Ok, et puis enfin, dernière condition. Hop, je vais maintenant aller chercher la version qui est donc en blanc sur noir, mais cette fois-ci avec un petit peu de doré, toujours la même taille de 600 pixels. Et donc là, j'ai intégré dans Caltrix les 4 visuels que je souhaite tester dans mon expérimentation. Alors là, tel que c'est présenté maintenant, si je laisse ça comme ça, chaque répondant va voir les 4 packaging apparaître sur son écran. Donc ce n'est pas ce que je souhaite qu'un seul de ces packs soit présenté de façon aléatoire au répondant. Donc je sélectionne mon bloc en cliquant ici, je clique sur randomisation des questions,
par défaut, c'est sur pas de randomisation. Je vais sélectionner cette option ici, de randomisation avancée. Ici, vous voyez que j'ai mes 4 packaging. Je vais les mettre ici, dans Random Subset, et je vais demander qu'il en présente un de façon aléatoire à chaque répondant. Enfin, je vais cocher cette case pour m'assurer d'avoir le même nombre de répondants pour chacune des 4 conditions. Et ici, vous pouvez voir que en fait, je vais déplacer Random Subset en haut, puisqu'en fait, je souhaite d'abord qu'il y ait un visuel qui apparaisse, un visuel de packaging, suivi de la question servant à voir si le répondant a déjà vu ce packaging quelque part. Je sauvegarde ici, et normalement c'est bon. Alors pour vérifier, j'ai oublié de nommer ma condition ici, je vais mettre pack blanc sur noir avec doré. Donc là j'ai nommé toutes mes conditions. Pour vérifier que j'ai correctement paramétré ce plan d'expérience, je vais aller dans Preview. Ici, je vais sélectionner Ignorer la validation. Donc ça me permet de voir l'enquête telle qu'elle sera présentée au répondant. Donc là, vous avez votre petit message d'intro. Ici, le répondant doit faire le CAPTCHA, rentrer son numéro d'identification prolifique. Ici, vous avez le test d'attention. Donc il faut qu'il laisse cette case vide pour ne pas être exclu de l'enquête. Ici, vous avez les instructions sur l'enquête. Et enfin, de façon aléatoire, vous avez un seul packaging qui est présenté au répondant. Donc là, j'ai le pack blanc sur noir. On va voir si je recommence une seconde fois. Normalement, je devrais avoir une autre version du packaging présentée de façon aléatoire. Alors, il est possible que je retombe sur la même, mais la probabilité est quand même assez faible. Et effectivement, là, j'ai une seconde version qui est cette fois-ci le même pack avec du noir comme étiquette, mais avec du doré au niveau du cadre. Donc, cette enquête est bien paramétrée et je vais présenter ainsi des packs de façon aléatoire à chaque répondant. Je fais un dernier coup, hop, et là, de façon aléatoire, on a encore une fois une troisième version du packaging qui est proposée. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est chaque répondant verra un de ces packs et ensuite, il pourra répondre à ces questions qui vont nous permettre de mesurer quelle est la version du pack qui amène le score de luxe perçu le plus élevé. Voilà pour ce tutoriel.